Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Real Madrid à Arandina. J'ai pas envie de m'attarder sur le match. Le match c'est bon, c'est un match contre une des quatre, on est habitué, Coupe du Roi, victoire logique, j'ai envie de dire. La meilleure équipe d'Espagne qui affronte une équipe du bas de tableau de D4, c'est normal qu'on s'impose, même si la première mi-temps elle m'a fait peur un peu. Sur les pelouses comme ça, c'est très compliqué. Le ballon il faisait comme un ballon de rugby, on comprenait pas alors que il y avait des faux de rebond de partout, c'était n'importe quoi. Mais bon, le Real, ils ont quand même fini par s'imposer, logiquement. Même si bon, il y a certains joueurs qui étaient en difficulté, je vais pas donner de nom, mais bon. Rossellou, encore ce terroriste-là, faut vraiment qu'il pense à quitter mon club un jour. Mais j'ai envie de m'attarder sur la prestation de Arda Güler. La première de Arda Güler. Euh, Ce gars-là, il a de l'or dans les pieds. Il est vraiment trop fort. Vous allez me dire, c'est un match contre une D4, ces trucs, mais déjà, on a vu des joueurs qui ont galéré. Kamavinga, il a pas fait une prestation extraordinaire, par exemple, alors que Kamavinga, c'est le titulaire. Et puis surtout, euh, comment dire, on a vu sa technique. Pour certains, on connaît les gens sur Twitter, hein. J'en ai vu qui voulaient le vanner, sa bande pour un match contre une D4 et tout. Mais quand on voit son aisance technique sur un terrain aussi médiocre, même Ceballos, on est habitué un petit peu quand même. Il fait ses petits gris-gris, il aime bien jouer perso, tout ça, garder le ballon. Mais sur ce match, il n'a pas fait grand-chose. Alors que Arda Güler, pour moi, j'ai préféré balle au pied à Arda Güler à un Dani Ceballos, à son grand âge quand même. Alors que la pelouse, elle était dégueulasse. Arda Güler, pour moi, c'est une top performance qu'il a fait. Il n'y a pas eu de but, il n'y a pas eu de passe D, certes, mais techniquement, tu sens vraiment que ce gars-là, il a un truc en plus. Par exemple, on est bien Nico Pass, parce qu'on se sentait un petit peu à l'aise et tout. Mais dites-vous, ce gars, il a 2 ans de plus que Arda Güler, je crois. Et Arda Güler, on voit qu'il est bien au-dessus quand même. Techniquement, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc j'ai vraiment hâte de le voir avec Vinicius, Rodrigo. À un moment, il lance Brahim Diaz. Je me suis dit, imagine seulement si c'est Vinicius là, il met une grosse piquette, il termine le goal. Donc Arda Güler, je suis très pressé de le voir contre une adversité en Liga et surtout avec des vrais partenaires. Hein, parce que bon, devant certes il y avait Brahim Diaz, mais quand tu es avec Rossellou c'est compliqué. Hein. Rossellou c'est pas la folie non plus. Mais ouais, je me suis imaginé des combinaisons entre lui, Vinicius, Rodrigo, jouer avec Bellingham aussi. Ça va être fou, ça va être fou. On va bien manger les gars. Aussi Brahim Diaz, franchement, Brahim Diaz, il a compris ce que le Real Madrid attendait de lui. Il a fait ce qu'on attendait d'Asensio pendant toutes ces années. Juste de prendre le ballon et d'essayer de faire des différences, tout simplement. Asensio, à part la saison dernière, il y avait certains matchs où ça allait quand on le mettait en 10. Mais Asensio, la plupart du temps, c'était quoi? C'était contrôle, passe en retrait. Aujourd'hui, Brahim, il a compris ce qu'on attendait de lui. Pour un remplaçant au Real Madrid, c'est quoi? C'est faire des différences quand tu rentres en jeu et quand on te donne du temps de jeu. Là, bon, hier, encore une fois, c'est un match contre une D4. Mais on voit qu'il y a plein de gens qui ont galéré sur ce match. Il n'y a pas tout le monde qui était à l'aise. Donc ça montre que c'est pas si facile que ça. Et surtout, c'est le terrain qui joue. Le terrain, on joue à 12 contre 11 là. Le terrain, il favorise toujours les joueurs qui sont moins à l'aise techniquement. Donc ça veut dire les joueurs techniques, ils peuvent pas faire grand chose. Et Brahim Diaz, hier, on l'a vu sur le but. Certes, c'est pas direct, mais il fait un petit pont. Il... Sa première intention, c'est toujours de jouer devant. Et après, le ballon, il rebondit sur lui. Grosse frappe, lucarne de l'autre côté, et voilà. Brahim Diaz, c'est le remplaçant parfait aujourd'hui, j'ai envie de dire. Et pour moi, il a remplacé Asensio d'une très belle manière. Par contre, Rossellou, bon, Rossellou dans le jeu, il rate une grosse occasion en plus. Limite, j'ai préféré Alvaro, au moins il gagne ses duels de la tête. Il a failli marquer à un moment. Mais franchement, Rossellou, je vois pas sa plus-value. Et quand je vois des informations qui disent que Pérez, il veut utiliser son option d'achat qui est de 1 500 000, moi je me dis pourquoi? On aura un grand neuf, on aura Hendrik. Au pire, tu mets Alvaro en troisième numéro 9, mais Rossellou,
un gars de 34 ans qui est aussi nul, je vois pas pourquoi le prolonger au Real Madrid. Certes, il fait ses stats, mais moi je préfère largement voir un jeune qui se donne plus. Rosselló, franchement, c'est terrible, mais je m'attendais à beaucoup mieux de lui, personnellement. On a eu aussi la première de Vinicius Tobias. Tobias très attendu par quasiment toute la communauté madrilène. Bon, nous, on regarde les matchs de la Castilla, hein. On s'est pas fait berner. On sait que c'est pas le nouveau Dani Alves, c'est plutôt le nouveau Danilo à la limite. Mais c'est vraiment pas. C'est pas incroyable. Bon, je pense, en tant que remplaçant de Carvajal, à la limite, ça peut passer. Mais je le vois pas avoir un très grand avenir. Après, on peut le tester. Peut-être ça va être une bonne surprise. Hier, il a pas non plus été horrible, même s'il a pas non plus crevé l'écran. Mais bon, c'était une performance 5, 6 sur 10. On peut le tester sur des bouts de match de Liga, surtout que là, que Vasquez est blessé. On verra si Ancelotti va le faire jouer, j'y crois moyen. Mais moi, celui qui m'a plutôt plu, c'est Carrillo. Carrillo, bon, c'est contre une D4 encore une fois. Et défensivement, c'est beaucoup plus simple quand tu joues contre une D4 sur un terrain aussi médiocre en plus de ça. Mais je ne l'ai pas vu stresser, je l'ai vu. On connaît des joueurs qui stressent quand ils jouent leur première minute sous le maillot du Real. Lui, ça n'a pas du tout été le cas. Il était là, il était tranquille, serein. Donc pourquoi pas le faire jouer en tant que quatrième central au retour de Militao du coup. Mais moi, celui qui m'inquiète, c'est Nacho. Nacho, il s'est pris 2 rouges bêtes déjà cette saison. Il met un CSC. Il est moins serein, je trouve, qu'avant. Donc, petit à petit, là, l'achat d'un défenseur central cet hiver, il commence à s'imposer. Parce qu'on ne peut pas faire avec Nacho titulaire pendant 3 mois, là, en attendant le retour de Militao. Pour moi, c'est pas possible. Et si Rudiger se blesse, alors là, c'est fin de saison pour moi. Une défense Nacho Tchouameni, c'est voué à l'échec. Je vois pas par quel miracle on arriverait à arriver au bout. À part en Liga, peut-être. Si Giron il baisse un peu le pied. Si le Barça, ils sont pas sur une série de ouf pour nous rattraper. À la limite, ça peut passer. Mais en Ligue des Champions, on vise toutes les compétitions quand même. On est le Real Madrid. Et en Ligue des Champions, se présenter avec une charnière Nacho Tchouameni, c'est terrible. Surtout avec le Nacho actuel. Donc pour moi, l'achat d'un défenseur central, ça s'impose un petit peu. Même si je sais que ça impacterait du coup le mercato d'été, peut-être on va pas signer de latéral droit du coup. Mais pour moi là c'est obligatoire. Et au pire, soit tu prolonges pas Nacho, soit tu fais partir à Alaba. Moi j'aurais fait partir à Alaba parce que on sent qu'il est de plus en plus vieux, les blessures, il est plus aussi serein qu'avant et tout. Moi je l'aurais vendu personnellement. Après je sais pas vous votre avis. Et aussi la dernière chose dont j'avais envie de parler c'est Kepa. Kepa qui encaisse un but contre une D4. Bon, même si c'est pas vraiment de sa faute le but. Pour moi, le but c'est Fran Garcia qui se fait tuer. Fran Garcia qui a pas le niveau du Real Madrid lui aussi. Fran Garcia il se prend un crochet par un joueur de D4 sur un terrain médiocre comme ça. Quand je vous dis, il n'y a pas tout le monde qui est serein, bah Fran Garcia il est pas serein. Fran Garcia, pouf, il me fait penser un peu à Odriozola Zola un peu. Toujours dans l'intensité, mais l'aisance technique elle est pas là. Elle est pas là, il n'a pas le niveau pour le Real. Fran Garcia c'est pas niveau Real Madrid. Même remplaçant, franchement, je le prends pas. Je préfère à la limite prolonger Mendy, prendre Davis. Au moins, t'es plus serein. Fran Garcia, pour moi, ça part. Et Kepa, du coup, je pense que Kepa, ça y est, c'est définitif pour Ancelotti, c'est le deuxième gardien. Pour moi aussi, ça doit être le deuxième gardien. Euh, il fait tout moins bien que Lonin. Je vois pas un domaine où il est meilleur que Lonin. Et hier, je pense, il vient d'anéantir ses chances de repasser premier dans la hiérarchie. Voilà les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et ciao.